secret de Dieu parce qu'il y a une personne qui s'est rappelée qu'il n'avait pas sa calebasse sur la tête. Et sans calebasse, franchement, et nous, mais je ne sais pas ce que notre invité a ramené, mais je vous dis qu'il y a quelque chose qui va se passer aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue dans la pause. On est toujours très content de vous retrouver. Nous sommes sur la télévision nationale togolaise. Et on va parler du Togo avec les talents du Togo. Et en parlant des talents du Togo, on va recevoir ici justement les jeunes apprenants du concours Par nous pour nous. Ils sont accompagnés de Monsieur Joël Misseboukwa qui est l'initiateur justement de ce grand concours qui met en évidence les connaissances des enfants sur la préservation de l'environnement. Et à côté, on va parler également du tourisme d'une autre manière parce que lui, il permet à tout le monde entier justement de connaître le Togo au travers de ses mots, de ses phrases, de ses mimiques, de son art, de sa comédie également, de sa musique. Hein. Le digne fils est de retour au pays. Bravo! Bien sûr! Attention! Oh my God! Qu'est-ce qu'il nous a ramené? Ça, on va prendre parce qu'il ne peut pas quitter là-bas. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, mais qu'est-ce qu'il est devenu? Parce qu'on le voit, il brille, il scintille. Mais lui, il nous manque. Est-ce qu'il est revenu pour définitivement ou bien il est juste venu nous faire un coucou? Exactement. Et il repart. On va le savoir dans cette émission. Nous allons surfer dans les bonnes manières avec Miss Eve. Miss Ruth est là, toujours avec ses prévisions météorologiques. Et bien sûr, on saura s'il va faire beau au pays ou pas. Quoique, je vous dis qu'il fait déjà beau au studio. Et donc, clairement, il fait beau également chez vous. Merci d'ovationner nos téléspectateurs pour moi. Oh my God, applaudissez bien sûr. Bien, alors, numéro affiché au bas d'écran, c'est pour envoyer vos questions si vous en avez pour nos invités. En parlant d'invités, on va vous les présenter. Mais avant tout, quand même, j'ai bien envie qu'on fasse un clin d'œil à toutes ces magnifiques dames-là. C'est Nana Banz, grossiste, demi-grossiste, distributrice de pagne et toutes ces femmes engagées au grand marché qui permettent justement à l'économie togolaise de pouvoir continuer par être dans l'équilibre. On va faire un clin d'œil à toutes ces dames grâce à cette petite vidéo. Elle était passée dans cette émission, Madame Tossenou. Elle est Nana Banz au grand marché et son histoire nous a inspirés. Certains ont demandé qu'on remette un peu plus lumière sur ce petit extrait. Et quand on va revenir, attention, les vraies surprises vont commencer dans cette émission. Et du coup, vous êtes avec nous. Bienvenue dans la pause Images. On va faire un triomphe d'applaudissements pour nos invités. Wow. Elles sont arrivées. Je suis intimidée. En fait, je suis intimidée parce qu'aujourd'hui, mes mamans vont me donner les clés du succès. C'est vraiment le mot, les clés du succès. Alors, sur le plateau, comme vous les voyez, magnifiques, extraordinaires, elles sont de grandes dames, ce sont des reines. Nous allons souhaiter la bienvenue donc, à Madame Tossenou, qui est grossiste, donc Nana Banz. Oh my God! Nana Banz, elle est accompagnée de Madame Polondo, donc Madame Kessou Vessou, donc Ayoko, qui est portefeuille, et Madame Bella Hunigba Yawa, qui est également portefeuille. Oh! Bravo! Bien, alors on va se sentir bien et comme chez nous. Comme on va se sentir bien et comme chez nous, on dit souvent que nous nous verrons à voilà, donc il y a Misty là qui va faire la traduction aussi tout à l'heure. Il y a un homme de Bélo. Il sauve d'or. Il sort. Au fond, il y a des vieux. Au fond, il y a des... Elle a réussi à l'examen. Voilà, c'est ça. Bien. Et j'ai dit, mi ça va mi agbo. Mi le dit mi ho ho ho. Donc mi ça va mi agbo. On va venir mi non non non. On va dire ça va me gban mi non non. Voilà. Alors, maman Tossenou, vous êtes Nana Banz. Ça veut dire que vous êtes grossiste. Alors, il y a toi, question toi, mi agbo mi saluda. Et mi le, mi dit mi a propos mi so mi avait azon li a dit que mi o kaka trawa zoom Nana Banz que mi o kaka trawa zoom avant mato, avant sato, voilà. Oui. Et nous akbe et que ngboe mamdo nyakobio mantia mado gbene amesia mekele kpo mi gapopo ya mea le miabe association mebe ha bobo abe komi APRT, association professionnelle des revendeuses de tissus que maman de crépile talent et vice-présidente Tani madame Bariga secrétaire à madame Ataï quoi me colle haso so an pata be komia le dobo na mesia me kele kpomi le gapopo ya me alo enyo Bravo. et
Et donc, il y a quelqu'un qui m'a dit, on dit, ça coûte à voir. On a un beau ensemble, pépé. Quoi qu'il m'a dit, mais on dit, ça. Nous, après, des dailles de lit, ça n'a pas. Et nous, on est l'Amérique, bon. Et on a le voici, on dit, ça. Quand même, ça n'a pas tant que tout, fan. Et nous, on a dit, ça, la siome, la siome. Parce que quand on va aller, quoi, il me va visco avec Pami. Et yo avec gars qui sera notre chef de vente tata ben jibe ma poe ba ona mon avec po nyanya wo e be me de coucou be ma ba no pele nous les miasie e be yo avant no pele nous o vi fait tout autre vi fait que we pele dans les filles fia mu de vieux be te pe be nyore e bo me de coucou la mano pele la pamjo yo pamjo gabu me ba va ike. Et moi, je chef de vente, je vais me bouva. Je vais me faire des nous. Je vais me faire des vite fait que je vais me faire des noirs. Il fait que je vais te payer fille. Je vais me te payer. Je vais me payer pour m'appeler. Pour n'y am jo, de nia, n'chan y m'bocho. Que y ben chan doit clic pan pour. M'baïna. Ne les arrive pas ouina. Les enfants bazon les caca et puis à mettons. Et puis avec ton ami, il y a un ami. On y a un baïna. 3 ans. 3 ans. C'est des cas de camétons. Il va te peiner quoi, mais il va y décaler mes quoi. Et avec un bébé, des tout bébés, les courageux sont tolo. Mais pas ma sang, non. Bravo! Voilà, j'aimerais qu'on puisse remercier cette magnifique femme. Leur parcours en ont inspiré la dernière fois dans cette émission. Il y a beaucoup de personnes qui ont demandé s'il était possible justement de se faire former pour devenir nana base ou encore demi-grossiste ou distributrice. Attention, ce sont des corps de métier et je ne vais pas oublier quand même le métier de portefeuille. Avec ce métier, il y a des femmes qui aujourd'hui ont acheté leur terrain, ont construit leur maison, ont donné ou ont mis leurs enfants à l'école. Et ces enfants, aujourd'hui, je suis certaine, il y en a parmi ces enfants qui ont déjà voyagé et qui sont en train de faire de grandes études ailleurs. Comme quoi, il n'y a pas de son métier. C'est ça, merci beaucoup pour la traduction. Voilà. Et donc, on vous remercie et j'aimerais encore qu'on puisse ovationner toutes ces femmes, toutes nos mamans qui nous regardent. Merci. Toutes ces personnes qui nous inspirent. Parce qu'on le dit, ce sont les vraies influenceuses. Ce sont les vraies femmes battantes. Merci beaucoup. Bien. Maintenant, bonjour tout le monde. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous retrouver. On est mercredi aujourd'hui. Émission spéciale portrait qui va carrément se désidentifier. On va partir dans une autre forme de portrait avec la découverte de notre invité. Alors, avant notre invité, quand même, Jerry Wisdom, mon ex unique et idéal. Comment tu vas pour moi? Je vais très bien. Tu sais, mon sourire fait que voilà, tu es encore pétillante ce matin. Ton sourire fait que je suis pétillante. Oui, parce que c'est ce qui fait que tu brilles. Tu vois? Alors, j'adore ton style. Merci. Tu es très belle ce matin. Je dis bonjour à vous tous qui nous suivez. Alors aujourd'hui, on est le mercredi et vous savez très bien tous les mercredis. Ça crépite dans cette émission. Ouais. Bah oui. Voilà. Alors, quoi de plus normal? Ça va crépiter avec l'histoire d'un artiste togolais. Exactement, avec l'histoire d'un artiste togolais que nous avons connu voilà, sous le nom et titre d'un morceau à l'aise. À l'aise. Justement. Attends, je vais pas rappeler les paroles un peu. Opa. Opa. Alors la table. Alors la table. Baba viré. Baba viré. À l'aise. Hein? Je suis dedans, je te dis. Je suis tu es branchée, quoi. Est-ce que toi, tu l'as connue, Miss Eve? Non, toi, tu étais dans l'église. Maman, s'il te plaît. Oui. Il faut inviter Sarah et redire les paroles. Wow. Ah non, Sarah, on va encore la larguer une deuxième fois. Il faut la laisser là-bas, s'il vous plaît. Faut même pas la toucher du tout. Voilà. Mais avant quand même de l'avoir sur le plateau, notre invité, parce qu'on est tellement impatient d'avoir de ces nouvelles, j'ai bien envie qu'on fasse un petit tour de table. Oui. Qu'est-ce que la Bible dit pour la journée d'aujourd'hui? Qu'est-ce que le Coran vient renchérir? Et attention quand même, quel temps il va faire. On passe la parole directement à Miss Eve. Bonjour, Miss Bonne Manière. Bonjour, Océane. Bonjour tout le monde. Bonjour chez vous à la maison. Alors, aujourd'hui, le verset du jour, c'est pas seulement un verset, mais c'est une déclaration que nous allons faire ensemble. Voilà. Alors, dans Somme 23, au verset 4, il est dit « Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai peur de rien. » Ah, tu es avec moi.
Exactement. Et ton bâton me rassure. Tu Amen. dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu undues ma tête et ma coupe de bord. Et oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Eh ben, dis donc, la partie la plus touchante, c'est monter en vélo. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que cette parole soit ton partage, pas seulement aujourd'hui, mais jusqu'à la fin de cette semaine. Amen. Avec foi, hein, il faut y croire quand tu Bien seras qu'on sûr. est prononcé. Hein. On t'a dit que ta bouche est une prophétie, donc tout ce qui doit sortir de ta bouche doit être positif. Hein. C'est comme ça seulement que tu arrives à t'accaparer toutes les bénédictions. Mais 1000 ans sur ta vie et milliards sur ta vie. Amen. Bien. Alors, si C'est tu la permets, partie de Mato qui t'a retenu. Oui, parce qu'en fait, je sais pas, j'ai eu comme un gros décalage. Je le voyais avec la calebasse sur la tête en train de prêcher la parole. J'ai dit, eh, maolololo. Ah, Merci. La tolérance des religions m'oblige à maîtriser tous les livres saints, quand même. Ah ouais, j'ai Donc, vu ça, c'est ça. On mange à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le 7e jour du jeûne. Et qu'est-ce que le livre saint nous dit aujourd'hui? Et ce qui vous est arrivé de malheur, c'est à cause de ce que vos mains ont acquis. Et votre Seigneur est clément et miséricordieux. Il ne déteste pas les pécheurs. C'est le moment de faire la rémission de vos péchés. En outre, en mythologie, Eve Adja, Eve Nagom, l'interdit inconnu fortifie inébranlable. L'interdit connu ne peut être bravé sans conséquence. Loi et comme manya mounano. Voilà, d'akwatabe de vieux manya court. Et vima se tournoi. Angoke kunatone. Un fougaga, là, ce tournoi. Mouakwe. Il viendra nous dire, hein. Il viendra nous dire, hein, parce qu'il est un peu rebelle. Là, on va Oui. voir, on va vérifier aujourd'hui Bien si sûr. dans sa personnalité, il a un enfant sage ou il a un enfant rebelle aussi. Hein. Et Il est très perturbateur. Voilà, justement, avec Monsieur l'Oracle, on célèbre qui aujourd'hui? Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Chers téléspectateurs. Les mercredis en pays EV, nous célébrons les Aku Koku. En pays Kabia, nous célébrons les Tilalo, Tilabalo. Elle est là. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui a demandé où est passé Miss Tilalo. Miss Tilalo, est-ce que tu peux venir rapidement sur le plateau, s'il te plaît? On a demandé d'après toi, donc je veux leur montrer que voilà, elle est toujours là. La personne a dit, ça fait 2 jours que je n'ai pas vu Miss Tilalo. Est-ce qu'elle est encore dans l'équipe de la pause? Elle est Tilalo. Dokalakro. Ah, elle est Dokalakro. Et qu'on a réussi. Applaudissez ma Miss Tilalo pour moi. On va lui passer un micro rapidement. Ah oui, ma chérie. Voilà, Bienvenue. vous voyez, elle n'était pas loin en tout cas et elle est revenue plus sexy qu'avant. Bonjour, Miss Tilalo. Bonjour Océane, bonjour chers collègues. bonjour Tilalo. J'espère que vous allez bien. Bon, bah, très bien. Et toi? Par la grâce de Dieu, je vais bien aussi. Voilà, alors c'est juste pour vous montrer qu'elle est toujours là. C'est pas le genre qu'on laisse partir, ça on risque d'avoir des problèmes dans le pays. Hein. Mais maman, si Bien. tu permets, je vais dire un bonjour à nos chers Avec téléspectateurs. plaisir, j'en prie. Kobia. Ah. Mes amis au sonochi la yawe. Yeah. Sono mene kako. Sono le mengomis me mise me wala fiyo. Ye de nam rayo. C'est-à-dire perroque nam gana. Mais sono les autres savent ngoyo. Donc maman, c'était pour leur dire que s'ils m'ont pas vu 2 jours là, j'avais un petit empêchement là. Donc Dieu a permis que je sois là. Donc bonjour chez vous. Amen. Merci, Miss Tilalo. On la raccompagne avec des Merci. applaudissements. On applaudit Bien. très fort. Alors nous sommes mercredi, pardon, j'ai dit merdi. Oh mon Dieu. Nous sommes Non, attends, mercredi. stop. La mère a dit. Mais tu viens de créer un mot là. Merdi. Nos valises de Mardi mercredi et mardi. Oui, c'est ça. Oh, applaudissez pour la dame. Bah, applaudissez, C'est vous quoi ne croyez l'applaudissement pas? là? Oh Seigneur Jésus. Ok, alors maintenant les prénoms sur le calendrier grégorien. Alors, sur le calendrier grégorien, aujourd'hui, le 29 mars. 29, hein. Le Nous 29, allons- le Tu 29 sais, mars. c'était le 29 mars 2000 de quelle année? Il y a eu éclipse solaire. Ouais. Oui, parce que quelqu'un a sorti 2005, les 2006. lunettes. La personne a dit et j'ai compris en tout cas. 2006. C'était une 29 histoire. mars 2006. 2006. Voilà. Oh, dis, On maman, on il ne est- saurait oublier cette date. Hein. Il y a eu des histoires avec des lunettes, hein? Non, laissez tomber. On va pas rentrer dedans. On n'est pas encore à l'heure de l'éphéméride. On continue. Alors, nous allons célébrer aujourd'hui les Gladys et les Archibaldes. Les Voilà. Gladys et les Archibald. Archibaldes. Archibaldes. Ah si. Archie. Je savais que ça allait revenir. C'était la même réaction l'année passée. Ah
voilà. C'est pas son anniversaire. Ben, C'est si. pas son anniversaire. C'est pas l'anniversaire d'Archie. Est-ce que lui, il Non, connaît non, non, Archie? il ne connaît pas. Vous avez dit, j'ai vu l'émission de l'année passée, c'était pareil. Oui, bon? mais c'était pas son anniversaire. Non. Non, mais Ok. qui peut savoir? Faut lire. Bon, alors, pour la petite histoire, Archie, c'est un gars qui nous doit de l'argent. Donc, à chaque fois qu'il souffle une bougie de plus, on va être certain que c'est son jour pour pouvoir débarquer en pleine fête, pour être sûr qu'il a de l'argent à nous donner. Voilà. Tout simplement. Je, Mais je sinon, rappelle, on je rappelle juste célèbre- que Archie fait partie des réalisateurs des clips de... et la Alexandre Française- Courmont. non, la française là. Ayana Kamura. Voilà. Ayala Kamura. Et puis, il est également dans l'équipe technique d'Alexandre Alexandre Courmont, donc le Courmont. Love Coach International. Oui. Hein. Bien. Allez, maintenant, on va célébrer les Gladys et les Gladys Archibald. Voilà, d'accord. OK. Mais avant la célébration, non, on ne va pas y aller tout de suite. J'aimerais quand même que tu me rappelles la date de naissance de notre invité spécial. Ah ouais, il est né le 26 mars, voilà. Il est né le 26 mars. Merci. Donc, Donc, il il a a soufflé il a bougie fêté... récemment. 26 avril, 26 Ah ouais, mais avril dis plutôt. donc, hein, toi, Ah, c'est pour bientôt. Désolé. Désolé. Oui, mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Tu fais comme ça, comme si tu es né le 26 avril, tu 26 seras encore avril. au pays. Tu seras là. Alléluia. Parce que si tu n'étais pas là, on allait fêter ça en même Comment temps. il sera? L'avril, là, n'est pas encore passé. Mais dis donc, tu es dans quel... Ah, on est en mars. Oui. Comment tu lis ton calendrier, toi? Je ne sais À plus. l'inverse? Et Kyoléo Blanalo, on fête l'anniversaire la même temps. De toute Aujourd'hui. façon, on ne sait pas où est-ce qu'il va aller Justement. dans un mois. C'est pas grave. OK. Mais avant de venir, moi, je demandais justement quelles sont les Ça- caractéristiques de notre invité. Mais On va y j'aurais bien aller. aimé qu'on puisse les avoir L'invité. quand lui-même il sera au plateau. Justement. Comme ça, il va nous dire si c'est vraiment lui ou on est allé inventer quelque chose. Ah ouais. Par contre, je sais que celle-là, elle n'invente jamais rien. Si on vous dit qu'il va pleuvoir chez vous, c'est qu'il va Il pleuvoir va chez pleuvoir. vous. Si elle vous dit, mais préparez raglan, c'est que Mia Diawa m'a dit Roba. Miss Ruth, comment ça va ce matin? Ça va super bien. Bonjour Océane. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour aux amoureux de l'émission La Pause. Nous sommes encore là aujourd'hui pour parler bien sûr du temps qu'il fera à Lomé, à Théviers, bref, partout ici au Togo. Et bien sûr, aujourd'hui au Togo, nous aurons en général un beau temps. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, il va faire beau. Voilà, il va faire beau. Et déjà, on commence Il n'y a pas de tonnerre. Non. Donc, il n'y a pas de règlement de compte. J'espère que c'est la même chose dans le champ de la trace. Et le beau Il temps. n'aime pas ça, le beau temps. En tout cas, hier, j'avais eu un téléspectateur qui nous a dit que on n'avait même pas encore quitté la télé, qu'il disait qu'il pleut à Karat. Donc, Oui, ça s'est vérifié quand même. ça Tout ce s'est qui est dit. Non, elle avait prédit qu'il allait pleuvoir à Karat. C'est ce que et je il a- dis dans il a le champ plu de à l'autre, Karat. il a fait beau temps. Lui, il fait beau temps toujours. Et il n'aime pas ça, en fait, les gars. OK, aujourd'hui. alors, on va y aller avec Lomé. Le ciel de Lomé sera ensoleillé et sans nuages. La température sera chaude compte tenu du soleil. Vous aimez bien le soleil, mais vous devez également aimer la chaleur. Qui aime la chaleur aime le soleil. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Théviers goûtera lui aussi en ce jour d'un beau soleil et de ses débouchés, qui est donc la chaleur, bien sûr. On va y aller très rapidement avec Atakpamé. Atakpamé aussi aura un beau soleil aujourd'hui et la chaleur ne va pas manquer. Donc, si vous êtes à Atakpamé comme ici à Lomé, C'est quand tu dis attaque pas, mais là, ça, on a des problèmes. Attaque pas, Pamé. Attaque pas, mais. Parce Pamé. qu'après, on entend attaque pas, mais. C'est pas assez facile. Cool, attaque pas, mais. Attaque pas, mais. C'est comme, non, j'ai merdi là, c'est tout le monde. Toi, tu es obligé de revenir dessus. Hein? OK, on continue. alors il y aura également un beau soleil aujourd'hui à Atakpamé, donc Atakpamé. Donc préparez-vous. Et bien sûr, à Sokodé, en journée, de nombreux éclaircies parsemeront le ciel et en soirée, un beau temps sera de la partie à Sokodé. Chers amis de la Kara, comme annoncé hier, vous avez eu la pluie, la visite des dieux de la pluie. Aujourd'hui, il enverra ses anges. Ce qui veut dire que vous aurez en journée aujourd'hui à Kara de petites adverses qui vont vous visiter. On termine bien sûr à Dapaon, remis à Kara, vous aurez de petits averses et également un beau temps dans la soirée avec un beau soleil. Voilà. Bien. Alors, maintenant, vous savez s'il faut sortir couvert, léger, ou alors s'il faut rester carrément chez vous. Hein? Mais on vous souhaite une extraordinaire journée et surtout profitez de ces quelques heures de cette journée parce que ça peut vous apporter tout ce qu'il y a de plus beau. On enchaîne. On enchaîne avec la journée internationale. Pour Aujourd'hui, c'est la journée internationale des nuages.
Ah, d'accord. La journée internationale des nuages. Donc, on peut comprendre le pourquoi aujourd'hui. Oui, ça veut dire que c'est la fête au ciel. Oui. C'est la fête au ciel. Non, c'est la fête dans le ciel. Avec les anges et les archanges. Il y a des cieux sans nuages, donc... On va voir de quoi ça parle réellement, parce que c'est vous êtes en train de polémiquer. Alors, vous dites que vous vous posez la question, mais pourquoi cette journée? Quelle est cette journée? Pourquoi la journée des nuages? Quel est donc le sens de cette journée? Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, il est possible de manipuler les nuages, notamment en y introduisant de l'iode d'argent pour faire pleuvoir. Et bien sûr, on se pose la question, est-ce que c'est bon pour nous? Ça n'a pas d'effet? On se pose à cette question. Les nuages sont bons pour nous? Non, le fait de les déplacer, de les condenser, de faire les plus artificiels. Ah oui, la provocation de pluie, est-ce que c'est bien pour nous? Non, je pense que de base, pour certains, c'est bien, hein, parce que si ça peut faire quand même pousser les choses, c'est bien pour les cultivateurs. Parce qu'en fait, c'est fait pour ça. C'est provoqué pour avoir de la pluie dans certaines zones également, mais même dans le désert, des fois, je pense qu'on doit pouvoir les provoquer pour avoir de la pluie, parce que quand il n'y a pas d'eau du tout, les gens, ils meurent. Mais après, tout ce qui n'est pas naturel a forcément un effet secondaire. Effectivement. Alors, c'est pour cela que des questions géopolitiques, sanitaires et environnementales se posent. C'est pour cela que l'écrivain et ancien avocat français Mathieu Simon propose à créer une journée internationale des nuages le 29 mars pour sensibiliser l'opinion publique sur cet enjeu. Il a lancé une pétition lors de la première édition qui s'est passée l'année dernière qui l'autoriserait donc à écrire à l'ONU pour demander une mise en place d'un règlement international et à l'UNESCO pour proposer l'entrée des nuages dans le patrimoine mondial. Parce que ça fait des années, cette technologie est utilisée en Afrique. On peut provoquer la pluie quand on veut. Hein. Donc, ça ne pose pas de problème à la nature. De toutes les façons, l'ONU n'a qu'à trancher. Mais oui. Une fête pour les nuages, c'est bon. Mais donc, quand on veut la pluie, on aura la pluie. Sa question est donc, est-ce que le déclenchement de ces pluies artificielles serait également des facteurs de cause de dérèglement climatique? Non, mais ça, on va poser la question au professeur. C'est possible. Vous savez, on déclenche la pluie. Mais vrai de vrai, c'est pas un débat. Hein. Non, c'est pour dire quelque chose. Vous savez, il y a la provocation de la pluie, naturellement, chez nous, traditionnellement. Il y a également, avec l'évolution de la technologie, on a là aussi. Il faut aussi préciser qu'il y a même l'arrêt de la pluie. Oui, c'est ce que je voulais dire, en fait. Même provoquer la pluie dans certaines zones peut aussi avoir des effets néfastes sur... la santé de chacun et aussi sur l'environnement, il faut le dire. Merci beaucoup. Et moi, j'ai envie de provoquer la pluie ou d'implorer la pluie sur la tête de Saïd qui a envoyé un téléphone sans connexion sur le plateau. Et comment on fait pour lire les messages des téléspectateurs? Saïd, viens chercher le téléphone, s'il te plaît. Allez, Miss Ruth, je te laisse faire une belle conclusion pour nous. Hein. Allez, on y va. Alors, on va y aller avec offre d'emploi. Et puis, je conclus et puis je vais laisser la place. D'accord. Alors, on a des offres d'emploi pour vous. Concentrez-vous. Ça fait un bon moment qu'on ne vous a pas aidé à sortir du chômage. Aujourd'hui, on va vous aider à sortir du chômage. Alors, il y a du beau temps et donc, vous pouvez sortir pour aller chercher un emploi. National. Oh là là, j'adore. Oh Seigneur. OK. Un lounge bar, resto de la place recherche pour emploi une dame qui pourra gérer le lounge bar. Compétences requises, savoir bien s'exprimer, être chaleureuse, bonne prise en charge de la clientèle, avoir une bonne taille serait un atout. Donc, nous, on est déjà disqualifiés. La taille. La taille. Il faut avoir la taille. Il faut avoir la taille. C'est pour vendre où? C'est pour gérer. C'est pour gérer, en fait. C'est une compétition athlétique. Je ne comprends pas. La taille vient faire quoi dans la vente de... Quelle taille? De whisky. Ici? La taille derrière. Ah, donc, si c'est ça, ça veut dire que Brit, elle peut aller postuler facilement, non? Avoir une expérience antérieure est vivement recommandé. Pour plus d'informations, veuillez contacter le numéro le plus 228 99 00 35 35. Le plus 228 99 00 35 35. C'est donc tout pour Ruth Diwanou dans la pause de ce jour. Et je vous laisse. Merci, Miss Ruth.
Elle donne l'adresse complète. Non, elle a fini ce qu'elle a à faire. S'il te plaît, prends le chérie. micro. On la raccompagne. Non, on va la raccompagner. Clairement. Merci bien. Allez. Alors, nous, on va rester ici, justement, monsieur l'oracle. On ne va pas faire comme elle. Elle vit son temps de gloire. C'est bien pour elle. On va juste se concentrer sur ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. On m'a dit que vous prénommez Gladys ou encore Archibald. Donc, si c'est votre jour, merci donc de recevoir monsieur le pasteur qu'on va ovationner. S'il vous plaît. Hein? Bien. On applaudit pour lui. Et nous allons faire ce que nous savons faire de mieux. Et comme toujours, la traduction est offerte par la maison. Bien. Amen. Amen. Aujourd'hui, le 29 mars, nous célébrons les Gladys et les Archibald. Amen. Alors, tu es une personne charismatique. Tu es amoureux du challenge. Tu détestes les êtres humains malhonnêtes. Alléluia. Amen. Alors tu es connu pour être très, très, très fort. Tu aimes faire des promesses aux gens. Tu as un moyen de... Saïd, fais doucement. Tu as un moyen de faire tomber les gens grâce à tes paroles. Tu cours d'après l'argent de ta vie. Pay attention, Gladys. Amen. Amen. Alors, quand tu es en couple, tu demandes beaucoup de ton partenaire. Ah, Gladys t'a fait quelque chose. Amen. Amen. Mais ce qui est intéressant, tu n'es pas compliqué. Justement, c'est ça. Amen. Alors, le fer et l'argent sont tes métaux chanceux. Tes pierres de naissance sont diamants et émeraudes. Amen. Amen. Tes numéros porte-bonheur sont le 27, 35, 36, 42, 50. Tes couleurs porte-bonheur sont carmine. Et vert, bleu. Carmine qui signifie l'amour, voilà. Le vert qui représente l'équilibre. Amen. Amen. Alors, le bleu qui est la stabilité. Amen. Amen. Alors, ton jour de chance est le mardi. Ta fleur porte-bonheur est le coquelicot. Coquelicot. Coquelicot.
Amen. Ta plante porte-bonheur est l'hier de Boston. D'ailleurs, même, Yo. wait for your time. Don't disturb my job. Thank you very much. Alléluia. Amen. Amen. Gladys, je ne sais pas si tu es béni ou bien c'est la malédiction. Mais tes animaux portent bonheur parce qu'il y a deux. Commence avec le premier. Tilalo, pourquoi tu tournes la tête? Ah, la souris? Je sais que tu as le danger dans mon église. Sors, sors, sors. Sors. Il faut sortir d'abord. On revient. Amen. Continue. Séance de délivrance. Amen. Et le second, c'est le toucan. Anniversaire à tout ce beau lot-là et on vous remercie pour les messages que vous nous envoyez également. Où est-ce que j'ai laissé le téléphone? Ah, il n'y a pas de connexion dedans. Ok, ben, on va lire les messages tout à l'heure, mais on va continuer cette émission. Est-ce qu'on a une vidéo des photos des anniversaires aujourd'hui? Si on n'en a pas, ce n'est pas un problème. On va partir avec le concours Par nous, pour nous. Les enfants, ils sont là. Ils sont accompagnés de Monsieur Joël, comme je l'ai dit. Hein, il est l'initiateur de ce grand concours-là. Et on espère en tout cas que vous avez déjà acheté vos tickets pour le 1er avril à l'Agora Senghor parce que c'est là que tout va se passer. On part avec le jingle de Joël, on part avec la plage publicitaire, on revient juste après. Le 1er avril, par nous pour nous, il va supporter Livio à 16h. Agora Senghor. Par nous pour nous. Par nous pour nous. Je suis le Seigneur. Ils nous ont fait confiance. Et vous, qu'attendez-vous? Nous vous aidons à toucher en un claquement de doigts votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline plus 228 92 36 68 25. Le corps médical a toujours préconisé la consommation de fruits et légumes pour une santé au top. Et oui, Evadolo! Nos smoothies fraîcheur nature, aussi esquisses et délicieux, insistant sur l'onctuosité de ses saveurs, sont désormais disponibles en packs de 6, 12 ou de 24 à des prix extraordinaires pour le bonheur et le bien-être de tous au quotidien. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le plus 228 90 66 34 43. Qu'on puisse applaudir
Là, moi, je vais les appeler les représentants de toute la sélection parce qu'il y a plus d'enfants que ça. Eux, ils ont juste décidé de venir vous montrer tout ce qu'ils ont appris jusqu'ici parce qu'il y a eu des formations, des masterclass avec leurs différents coachs et on aura une mini restitution aujourd'hui. Bonjour Joël. Bonjour Océane. Je voudrais quand même qu'on applaudisse la marraine de cette édition. Hein? Ah ouais. Pour les gens qui ne connaissent pas. Et je demande les enfants déposer le micro et nous allons applaudir pour Océane parce que c'est la marraine de cette édition. Mais ça, c'est... Bon, ok, je vais me mettre debout. Voilà. Les enfants, ne vous fatiguez pas, c'est un plaisir. J'adore les enfants et j'adore qu'on puisse travailler sur l'excellence des enfants. Moi-même, on a commencé tout petit pour moi. Mon premier micro, je l'ai dit, je l'ai pris à l'âge de 7 ans. Et donc, si je peux aider des enfants à découvrir leur chemin professionnel et à être vraiment épanouis, mais quoi de plus beau, dis donc, je suis contente. Voilà, merci. Alors, ils sont là, mais je dirais que nous avons un coach sur le plateau, coach Jerry Wisdom à Javon, aussi, qui a ses poulains là-bas, il va le dire. Et puis, nous avons l'ambassadrice de l'environnement qui est membre du jury. Donc, un échantillon des membres du jury et puis un échantillon des coachs sur ce plateau. Sans oublier que le coach formateur à plein temps Nazir est derrière les caméras pour superviser tout ce qui va se faire. Je dis merci aux parents également qui nous poussent dans cette aventure. Alors, coach Jerry Wisdom, tu as combien de poulains là? Alors, j'ai 2 poulains. J'ai Merveille et puis Victoire. Donc, pour dire, nous sommes à la phase de demi-finale. Il faut également remercier l'un des membres du jury qui est monteur ambulant. Il faut l'applaudir. Ben oui. J'aimerais qu'on fasse ça. On va faire également des applaudissements pour Nazir qui fait un travail extraordinaire. Avec les enfants. Il a commencé avec les enfants. Et depuis le début, depuis l'année passée. Oui, pour dire que Nazir a réussi au concours de Champions Slam Pose dans cette émission. Il faisait partie des finalistes. Mais pour le projet Par nous, pour nous, c'est lui qui entretient les enfants sur des thématiques ayant trait à l'environnement. Et donc, en cette phase de demi-finale, il faudrait que les enfants puissent se démarquer avec un débat parlementaire. Et donc, voilà, justement. Un débat parlementaire, oui, ils sont assez jeunes. Très jeunes, mais je pense qu'ils s'y mettent bien. On a eu un coaching la fois dernière, le samedi dernier. Oui, c'était le samedi dernier à l'Agora Senghor, où va se tenir même la demi-finale. Et donc, ils sont déjà, je pense, bien prêts pour le samedi prochain, à partir déjà de 16h. Exactement. À l'Agora Senghor. Attention, s'ils sont prêts, c'est moi qui vais le savoir maintenant. Je veux bien les voir, je veux les cueillir à chaud pour voir un peu ce qu'ils peuvent faire. Les enfants, vous êtes prêts? Oui. Vous êtes prêts? Le micro. Ok, d'accord. Allez, on va prendre les micros. Je vais poser une question au hasard et vous allez répondre. Je peux poser n'importe quelle question que je veux? Ok, donc je vais commencer avec ma chérie. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Aïto Adjo Kimberly. Tu es prête, hein? Ah là. Mon Dieu, elle est prête. Dis donc. Non, répète un peu. T'as vu comment qu'elle l'a lancé? Non, mais Kimberly, il faut te positionner. Viens au milieu. Viens devant. Voilà. Alors, tu vas te présenter pour ceux qui nous regardent. Voilà. Kimberly, on regarde la caméra. Elle est trop délicieuse. On y va. Alors, Kimberly... normalement, je te laisse diriger par les questions. Bon, allez, Kimberly, tu vas te présenter, d'accord? Et tu vas nous donner juste une petite phrase sur la préservation de l'environnement. Comme ça. Okay. Je me nomme Aïto Adjo Kimberly. J'ai 9 ans et je suis au CM1. Je fréquente l'école Baby Noula. Je suis avec la coach Ama Béatrice. Ça se sent. Oui. Il faut protéger l'environnement car c'est une urgence mondiale. La protection de l'environnement dépend de nous car c'est à nous qu'iront les conséquences. Qui veut leur série. C'est déjà ce que je veux. Magnifique. Ah ouais. Alors, à la suite, nous avons donc Monsieur le pilote. Attention, accueillir Monsieur le pilote pour moi. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Allez, on y va. Présentation et une petite phrase pour exhorter ceux qui nous regardent.
Bonjour, je m'appelle Abagla Isaias. Bien rapprocher le micro. Le micro. Bonjour, je m'appelle Abagla Isaias. Je suis en 6e, j'ai 12 ans, je fréquente l'école collège NDA. Je suis avec le coach Hervé. Et aussi, il faut protéger l'environnement car si on ne le fait pas, nous subirons des conséquences très graves. Et ça concerne les enfants comme les adultes. Merci beaucoup. Troisième princesse, je vous en prie, montez dans votre carrosse qui va vous emmener jusqu'au bout de cette piste. On y va. On a qui là? Bonsoir, chers téléspectateurs. Je me nomme Agbo Zoé Christ. J'ai 10 ans. Je suis au CM2. Je fréquente l'école La Voie de l'Aigle. Nous devons protéger l'environnement car ça en dépend de nous. Nous devons la protéger. C'est nous qui avons causé ces fléaux. Donc nous devons la préserver. Merci. Nous devons préserver la nature. Bien. La suivante, Miss Rose. Bonsoir tout le monde. Bonsoir chérie. Je m'appelle Wowe Akouvi Victoire. J'ai 10 ans. Je suis au CM2. Je fréquente l'école La Voie de l'Aigle. Nous devons protéger l'environnement car nous subirons des conséquences néfastes. C'est à tout le monde de le faire. Ensemble, nous pourrons arrêter ce fléau. Merci. Merci Victoire. On y va. Je m'appelle Agboblikwa Migui Merveille. Je suis en 6e à complexe scolaire Vic Intelligentsia. J'ai 2 mots à vous dire, vous téléspectateurs et ceux qui se trouvent derrière les caméras. La nature ne cesse de souffrir à cause de nous. Nous sommes les seuls responsables de sa souffrance. Passons à l'énergie électrique plutôt qu'au pétrole. Arrêtons de jeter des objets par terre. Mettons-les dans les poubelles. On ne vous en demande pas trop. Juste protégez-la et gardez-la. Merci. Avant que le dernier candidat ou la dernière candidate ne vienne, ce sont mes 2 poulets, quoi. Oui, je t'ai senti en eux. Non, mais tu sais, il faut... Je t'ai senti en eux. On va l'accueillir, la dernière candidate, avec des applaudissements dans le studio, s'il vous plaît. Bonsoir, chers téléspectateurs. Je m'appelle Badoy Louane, j'ai 11 ans, je suis en 6e. Je fréquente l'école René Martin. Il faut protéger l'environnement car ça dépend de nous. On ne doit plus couper les arbres. On ne doit plus utiliser des voitures à essence, utiliser des voitures électriques, des motos électriques. Ne pas jeter des ordures par terre, recycler nos déchets. J'ai parlé. Oui. Elle a parlé. Quand tu comprends. Ce sont les enfants qui sont les porte-parole. T'as vu, elle a fini, elle a dit « j'ai parlé ». Ça veut dire en maintenant « et gagné Djani ». Donc, si quelqu'un n'a pas compris, si tu veux voir encore mieux, il faudrait vraiment te positionner parce que ça va être le samedi prochain. Ce sera le samedi prochain de 16h. Voilà. Alors, Sienne, ce que moi, je voudrais souligner, c'est que ces enfants, quand on a commencé ce concours, ce parcours-là, pratiquement, c'était des difficultés pour la formulation, la diction. Les coachs sont là, les membres du jury sont là pour observer ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je suis très content parce que déjà, si même on disait qu'aujourd'hui ça s'arrête, ils repartent avec un background assez riche. Bagage intellectuel, magnifique. Et on se dit... en tout cas, bravo. Que ce soit les enfants qu'ils fassent aujourd'hui, ça veut dire que nous, adultes, on a raté quelque chose quelque part. Mais il n'est pas tard de commencer de rectifier. C'est la raison pour laquelle on est avec l'ambassadrice en titre de l'environnement, qui a également forcément quelque chose à dire en tant que membre du jury. Déjà, en plus, tu l'as dit, elle est membre du jury. Donc, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de travail à faire. Est-ce que vous avez une petite idée de ce qui vous attend le samedi prochain? D'abord, merci. C'est un plaisir. Moi, c'est Laurine Sadoyaké, l'actuelle ambassadrice. Je dirais que samedi sera chaud. Chaud pour nous d'abord, parce que avoir tous ces talents et en dénicher les meilleurs,
C'est pas petite affaire, mais je pense que ça ira. Ça ira, on trouvera. Et qu'ils sachent quand même qu'ils sont tous meilleurs. Oui. Je pense que le message est allé à l'endroit de ceux qui sont sur le plateau, mais également ceux qui ne sont pas là, qui nous regardent. Bien sûr. Et moi, j'aimerais adresser quand même un remerciement particulier à tous ces parents qui ont accepté de mettre leurs enfants dans cette compétition. Il y a beaucoup de parents qui doutaient encore et vous voyez aujourd'hui où est-ce que ces enfants sont. On vous parle d'un travail intellectuel qui a été fait. Il y a du coaching pour la présence scénique, pour l'écriture, pour la présentation et plein d'autres choses. Et aujourd'hui, les enfants que vous avez envoyés dans le concours à l'inscription ne sont plus les mêmes qui rentrent à la maison chez vous. Voilà. Et j'espère que les autres parents qui doutaient ont compris finalement que c'est quelque chose de très, très sérieux. Après, si les enfants, vos enfants ne sont pas parmi cette vague, ça ne vous empêche pas de les emmener au concours le samedi pour voir comment est-ce que leurs aînés ou leurs camarades vont se sortir justement de cette compétition. Ça vous permettra, ça leur permettra d'avoir une petite idée de ce qu'eux-mêmes ils seront capables de faire. Parce que quand on voit d'autres enfants faire, on a bien envie de faire également. Exactement. Et donc les tickets sont à combien, Joël? Justement, provoquer ou susciter l'envie chez d'autres enfants, c'est l'objectif. Il faut prendre le ticket. On a 2 types de tickets. Les tickets de 2500 que les enfants peuvent prendre ou les parents peuvent prendre pour les amener le samedi. Et il y a le ticket VIP de 5 000 francs avec une consommation qu'on met beaucoup plus à disposition des parents ou encore de certains partenaires qui veulent bien nous accompagner dans ce processus-là. Et donc, on peut réserver sur ces 2 numéros 92 74 90 05. 92 74 90 05 ou encore 98 18 42 20. 98 18 42 20. Donc voilà un peu, le rendez-vous est pris. Tous les événements précédents qu'on a eu, sélection, éliminatoire, quart de finale, on a eu 2 heures d'horloge de spectacle et le samedi, ce sera encore 2 heures d'horloge. On invite tout le monde à soutenir les enfants, l'organisation. Je ne pourrais pas me taire avant de dire merci spécial au menteur ambulant, membre du jury, qui va encore saquer les enfants. Merci. En tout cas, merci également à toute l'équipe d'organisation. Merci à toi, Joël, pour ces moments uniques. Et merci à tous ces enfants. Vous nous faites rêver, hein, les enfants. Franchement, je vous dis merci. Je vous envoie plein de bisous. Hein. Vous les prenez, mes bisous, ou pas? Alors, Océane, j'avais oublié. Il faut quand même remercier ces partenaires-là. Ouais. Aujourd'hui, il faut le dire, on n'a pas un accompagnement financier. C'est même la raison pour laquelle on a sorti les tickets de 5 000 pour être appuyés. Ouais. Mais je remercie pour l'appui technique du ministère de l'Environnement, le ministre de l'Environnement qui est toujours là, délégué des gens pour suivre ce qui se fait sur le travail. L'ONG J'y veux également par un appui technique et également le projet R4C qui sont tout le temps là pour accompagner, diriger et puis qu'on puisse passer les bonnes informations au lieu de formater les informations. Je remercie tout le monde. Je pense que le samedi, on sera ensemble du côté de l'Agora Senghor à partir de 16h. Oui, menteur, tu voulais dire? Non, c'était juste dire à nos dauphins que samedi, ça serait du show. Ne soyez pas stressés. Oui. Ben, ce qui est sûr, nous, on va vous noter. Pas sévèrement, mais applicablement. Il ne faut pas leur mettre la pression. Ça va, c'est bon. Les enfants, applaudissez pour vous-même. Bravo. Je vous demande de déposer les micros, s'il vous plaît. Alors, on va continuer cette émission, mais avant de les raccompagner, je vais quand même lire quelques messages rapidement qui sont arrivés. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Vous êtes très jolis ce matin. Bonne émission à vous. C'est Joséphine depuis Agualepédo, donc à Kakavéli. Bonjour la famille. Bonjour. Moi, c'est Mohamed. Le prix des tickets est à combien et les lieux de vente, s'il vous plaît? Donc, on rappelle rapidement. Alors, les tickets sont à 2500 et 5 000 francs pour la réservation. On peut les trouver au 98 18 42 20 ou 92 74 90 05. Voilà. Alors, un autre message, j'espère que vous allez bien. C'est juste pour vous souhaiter une bonne journée. Merci. C'est de la part d'Arafat depuis Agoué. Et quelqu'un a dit, voilà, Océane, tu vas me dire, oh my God. You know. Exactly. Ah, c'est l'émotion. Bien.
Alors, il dit, tu vas me tuer avec la traduction, mais tu y fais la fierté du Togo avec la traduction. OK, mais merci à vous. Alors, on avait annoncé depuis le début de cette émission, il est juste assis à côté de notre cher Kenopi. Ils ont un brin de ressemblance aujourd'hui. Je ne sais pas qui a parlé à l'autre. Mais bon, ils ont quelque chose de commun aujourd'hui. Et on va le recevoir, mais avant de le faire venir sur le plateau, je vous réinvite à regarder cet élément. Ça fait partie d'un des éléments qu'il a l'habitude de produire pour nous égayer ici au pays et surtout nous montrer. Et de là, c'est Vinamier. Regardez. Alors la tame, Bobo vire. Jesus Christ of Nazareth. You think so they wise? On va le recevoir avec des applaudissements. Il se fait tout timide. En fait, il se fait tout timide sur le plateau. Après, de vrai, hein, il se fait vraiment tout timide alors que lorsqu'il est dans son élément avec sa caméra et la personne qui lui pose des questions, là, il se sent très, très bien. Est-ce qu'on peut juste ovationner Foga Boy, s'il vous plaît? Hein? Il est rentré. Foga, il faut me recouper à son micro. Hello, test 1, 2. Bien quoi, Yessema? Foga Boy, comment tu vas? Je peux très bien. Et vous? Ça va bien, mais écoute, il a même changé. Oui. Il y a la fraîcheur dans la voix, en fait. C'est la fraîcheur dans la voix. Il y a la fraîcheur dans la voix. Voilà. Ça fait combien d'années que tu n'as plus la chaleur du pays alors si, Juste 2 ans. Mais là, je suis actuellement... C'est plus que joie, mais c'est très froid dans la chambre. Tu vois. Non? Ça a changé, en fait. Ça a changé, non? Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Tout à fait. Mais attends, on a 1000 questions pour toi. Je sais que vous me cherchez depuis... Ah ouais? Moi, plus de 3000 questions, mais je suis là. Pour répondre aux 3000 questions. I'm ready for that. You are ready for it. OK, good. Yeah. Alors, avant toute chose, quand même, j'aimerais que Kenopi nous rappelle en musique qui nous avons là. Parce que Foga Boy, c'était quand même cet artiste, hein, parce que j'espère que tu es toujours dans la musique et que tu n'as pas laissé la musique de côté. C'est vraiment l'artiste qui vous fait des tests et des clips avec des scènes qui vous donnent envie de danser. C'est pour ça que l'une des chansons que moi j'ai gardées en tête, c'est Wapa. Babaredi, à l'aise, tu vois. Bien. Alors, on y va, Kenopi. Alors, nous avons Foga Boy, ici sur le plateau, l'un des meilleurs rappeurs aussi de son temps. On avait voulu le garder au Togo, mais il est parti pour se faire former et là, il est de retour. Dans la musique? Ouais, ben, dans la musique et dans le commerce, s'il vous plaît. Okay. Dans le commerce et dans d'autres choses. Et surtout, il est revenu encore plus comédien qu'artiste. Mais aujourd'hui, là, sur le plateau, on va lui demander de nous faire un petit morceau à l'aise. Juste un petit briefing. On peut aller ensemble. Même assis, je peux le faire en bien debout. Si, attends, on le fait comme tu le sens. Hey! Allez, on y va. Yeah. Ouais, c'est hey. La pause Diablo. Hey! Foga Boy on the beat, homie. À l'aise, à l'aise, à l'aise,
moulé à l'aise, à l'aise, à l'aise, à l'aise, moulé à l'aise. Ou donc, ma mère, coup de foutaise, foutaise, coup de foutaise. Fouga boy on the beat et le balèze, balèze et le balèze. Moulé chez on voit flou dans les obèses, obèses et les obèses. Mon fond c'est soit au dos malaise, malaise, au dos malaise. Boto dit la double sigme punaise, punaise, sigme punaise. On le dit la pomme va de ma chaise, de ma chaise. Wompa, alors la came, bobo vire, ouais c'est, wompa, alors la came, bobo vire, et votre bébé, à l'aise, à l'aise, à l'aise, moulé à l'aise, et à l'aise, moulé à l'aise. Bravo! Conseil qui s'est fermé là. Ok, merci la public. Ça nous a manqué. Alors, Kelopi a dit que tu es parti te faire former et tu es revenu. Tu vois, même tu l'as dit, ça fait 2 ans que tu es parti du Togo. Où est-ce que tu résides? Pourquoi est-ce que tu es parti? Et qu'est-ce que tu nous as ramené? Est-ce que tu... Non, ça, c'est pas ma question. C'est pour les autres. On va aller bolo. Oui. Tu comprends? Yeah. Bon, ça fait 2 ans que tu es parti. Je suis parti en Turquie. Là, je suis arrivé. Mon père m'a dit, fils, quand tu vas quelque part, il faut avoir 2 questions en tête. Où suis-je? On va faire simple. Là, on n'est pas en train de rapper. Tu vas diminuer. Tu envoies un peu le micro. Mais laisse-le tranquille. Voilà. On y va. Sécurité, moi, je n'aime pas la chose. Hein. Alors, qu'est-ce que papa il a dit? Papa m'a dit, fils, 2 phrases dans la vie. Où suis-je? Qui est la première question. La deuxième, qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir? Donc, il faut faire des analyses sur le terrain. Qu'est-ce qui marche? Et voilà. Bon, là-bas en Turquie, il y a le commerce des habits, l'immobilier. Comme moi-même, je suis un dripper, comme on le dit. Drip on drip. Bien s'habiller. Moi, s'il n'y a pas l'argent, habille-toi bien. On te voit sur le chemin, on dit, ah, le gars là, bon, au moins, voilà, il est frais. Tu comprends? Voilà. Donc, je me suis lancé dans le commerce d'habits. Là, même, je portais mes trucs. Déjà, il y a les réseaux qui m'ont beaucoup aidé, sans mentir. Donc, après ça, les gens de Boston, comme tu l'avais dit, de Boston. De Schengen. C'est ça. Voilà, ils me contactaient et voilà. Je leur amenais tout ça là et j'expédiais en fait. Donc, c'est là que ça a commencé et tout. Donc, je suis jeune, je fais un peu de tout. Et des fois, je sers de guide. On dit on vient en Turquie. Qui est là-bas pour nous? L'icône, c'est Fouga Boy. Et quand tu viens, c'est pas si simple. Là-bas, c'est pas comme le Togo. Tu prends un Zem pour aller à Regina pour voir quelqu'un. Oh non. Il y a le tram, il y a même l'avion, il y a tout. Donc, pour me déplacer des fois, je me dis, ah mon gars, tu es là. C'est que tu es là. Tu es Togolais aussi. Mais je dois manger aussi. Pour te faire promener dans les bons coins, ou bien même me voir, ou bien prendre la photo avec moi, faire la vie et tout ça là. Même pour manger la vie, c'est pas facile. Hein? Non, du tout. Se lever le matin, c'est même plus compliqué. Manger, danser, tout ça là. C'est la merveille. C'est pas facile. Donc pour tout, il faut payer quoi. Donc il y a aussi ça, le tourisme avec moi, c'est payant. Et après aussi, il y a la comédie qui m'a jamais laissé. Je suis né avec ça. Chasser le naturel. Il revient au galop. Je suis parti là-bas pour me chercher. La comédie est encore venue. Te trouver. Voilà. Et là, c'est plus drôle qu'avant. Même quand je chantais, je n'avais pas assez de notoriété, bien de trucs là. De followers, mais aujourd'hui, avec les vidéos. Voilà. Je suis revenu à l'aéroport. Maman, j'avais peur. Tu es une star. Ouais, il y avait même les policiers et tout ça là. Ils disaient, Fougaga, tu es revenu. C'est moi ça. Voilà. Est-ce cela veut dire que la musique ne va plus revenir? Je suis revenu il n'y a pas encore même 2 semaines. Il y a déjà 2 sons qui sont dans le studio. Hein. Bravo. Voilà. Alors, moi, ma question, Fouga Boy, si c'est que tu étais resté à Lomé pour faire ta musique
et faire le web humour, voilà. Est-ce que tu allais avoir cette notoriété-là? Est-ce le fait de rester de l'autre côté pour le faire qui t'a donné en fait, cette la question, notoriété? c'est est-ce qu'il y a un avantage ou alors est-ce qu'il y a un atout à le faire ailleurs qu'ici? Oui. Voilà quoi. Bon, beaucoup qui me connaissent savent qu'avant de quitter le pays, j'avais commencé un peu de comédie. Et ça prenait bien. Juste que, vous savez, quand je dis on veut me frapper, il y a un blocus là. Même quand tu fais, c'est pas trop ça. Et il n'y a pas de... Tu ne gagnes pas en tant que tel. Ouais. Voilà. Mais là-bas, tu gagnes avec les vidéos? Oui, là-bas, déjà quand tu vas là-bas, il y a tes pages qui sont monétisées automatiquement parce que la région te permet d'avoir accès à ça. Ouais. Ici, quand tu tapes le Togo, on dit c'est éligible. Bon, il n'y a pas ça en fait. Ok. Il y a avec TikTok, Facebook, Instagram. Tu peux gagner facilement. Voilà. Et pour dire la vérité, j'ai payé mon billet de retour ici avec l'argent de TikTok. Yeah. Voilà. Donc, je comprends. Il y a des gars, j'ai un message à envoyer tous les TikTokers qui nous regardent à l'heure là, qui sont au pays, qui ne sont pas encore sortis. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller vous mettre dans sa valise pour aller en Turquie. Non. Il faut partir là. Parce que les gens ont commencé par dire, ah si c'est ça, Turquie, ah, voilà, bien. Est-ce que tu arrives quand même à faire des partenariats avec certaines entreprises locales, malgré que tu sois de l'autre côté? Oui. Et franchement, en étant ici au Togo, je n'avais pas pu faire ça. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'agences de voyage, tout ça là, qui aiment dire que ok, c'est à cause de nous, il est là-bas. On a facilité le voyage. voyage. Les écoles de là-bas sont bien et tout. Donc déjà avec les vidéos, là, tout le monde veut aller. Il y a les parents, chaque fois, ils veulent que leurs enfants aillent étudier à l'étranger. Mais il y a aussi des, comment on dit, les gens faux qui arnaquent les gens. Donc là, moi, quand je représente une société, ils doivent savoir que c'est crédible, et ils peuvent faire confiance. Donc, j'ai trouvé moi un contrat comme ça, que je fais les vidéos tout le temps. Jusqu'à maintenant, il y a toujours ça. Ça réussit bien. Voilà. En tout cas, franchement, c'est à bravo, féliciter. merci. Alors, il n'y a pas que nous qui avons des questions sur le plateau. Il y a une Miss Daniela qui est là, qui veut poser une question. Daniela, tu peux venir, s'il te plaît? Rapidos, on l'accueille. Hein? Voilà, on va l'accueillir. Est-ce qu'on peut juste applaudir Daniela pour moi? Bien, voilà. Donc, viens, il y a un micro pour toi ici. Joël, tu avais une question entre-temps? Merci. Après Miss Daniela, bien sûr. D'accord, Daniela. Bah ouais. Bonjour Joël. Bonjour Daniela. Bonjour Océane, bonjour à tous. Daniela, j'ai dit qu'il faut qu'elle ait une femme. Hein. On a même vu les photos sur les réseaux sociaux. Tu rimes même plus que les autres. Pas Fouga trop. m'a dit qu'il a signé déjà Gami. Si c'est poli ou mono, bon, c'est ça qu'on ne sait pas. Hein. Fouga, il faut répondre à ça. Hein. Les mots me manquent. Mais ça va aller, ça va aller. Ça va aller, ok. On la question. Les manque le mot ou bien? Oui, les manque le mot. Donc bonjour chez vous. Voilà, bonjour Fouga, bonne arrivée chez toi, bonne arrivée sur le plateau. Donc ma question c'est de savoir comment est-ce que ton voyage s'est passé et surtout qu'est-ce que tu apportes pour nous? Quels sont tes projets à Lomé ou au Togo? Finalement. Les petits cakes. D'accord. Pour dire la vérité, je ne suis pas revenu parce que j'ai programmé. En temps, il y avait eu du séisme en Turquie et le Togo s'était levé pour moi. Ou notre Fougaga. On va revenir dessus, hein, ne t'inquiète pas. Si, il est là-dessus. Je préfère rester dans la chaleur que de rester dans le décombre là-bas. Tonyao. Kaba. Mais fille a où tu as mis? Oh, mais bon dit. Donc, moi, le temps de rester ici au pays un peu, il y a aussi la famille qui me manquait et tout. Donc, si la famille me dit, mon fils revient, on revient. Qui suis pour dire non? Personne. Il a dit oh. Personne. Je ne peux pas. Donc je suis là. Ça veut dire que Fouga va rester un peu plus longtemps? Le temps que le séisme se calme un peu. Parce que je suis parti là-bas pour aller faire challenge de séisme. Non, non. Voilà. Il est revenu vite chez lui. Hein? D'accord. Et pour le voyage, sincèrement, j'avais un peu peur parce que les gens me traumatisaient que tu as les vidéos que l'on va faire. Et dit oh. Comme tu sais, la baby vaya. Voilà. Arrivé à l'aéroport, mon corps faisait bichic. Et tu vas appeler là. Arrivé comme ça en même temps, je suis revenu et puis, bon, il y avait le gars qui venait en même temps vers moi. Il dit, tu allais au Bamba, bon, au tout, il va y Bamba, ok.
Le cas va y va. Arrivé à l'immigration, il y a le gars qui me dit, oui, monsieur, vous êtes là? Il dit oui. Au bois de cas, mais un passeport. Il dit, oh, oui. Je lui ai remis, il dit, ok. C'est là Turquie, il dit, ok. Et puis un gars de l'autre côté me disait, il parlait dans la oreille, mon couvre. Et puis il dit, ah, ok, c'est toi, ok, tu veux passer. Il dit, il n'a même pas vérifié le passeport, il dit de passer. Ok, ou bien devant, il y a quelque chose devant. J'ai passé encore, il y a des gens qui venaient prendre les photos, je dis, ah, ok, là c'est bon. Il y a un gars en bigarré, il n'est pas habillé, il dit, viens. Il dit, bonjour monsieur, soyez le bienvenu. Il dit, ok, merci beaucoup. Il dit, vous venez d'où? Il dit, ah, mon frère. Pour lui, là, c'est pas comme les autres. Lui, il est un peu bizarre. Il vient de Turquie, il dit passeport, je lui ai montré, il dit, vous faites quoi là-bas? Il dit, ah, qu'est-ce que c'est? Oui, on a droit. Il dit, ok, bon, je suis là pour faire mes vacances. Moi, je mange la vie seulement, je fais les choses. Il dit, oh, ah, ok. Que tu amènes quoi pour lui? Il dit, oh, il n'y a rien. Puis il a dit de passer, il dit, ah, c'est fini. Mais mes bagages ne sont pas venus. Ils ont bloqué. Oh. Et après, je suis revenu prendre ça. Les bagages. Ils devaient contrôler tout ce qu'il y a. Non, c'est les protocoles de... Je ne veux pas appeler le nom de la compagnie comme c'est à la télé et tout, mais juste que des fois, c'est un peu plein et bon, après, tu viens prendre ça. Ouais. Mais sinon, en tout cas, tu es rentré. Comment est-ce qu'on t'a accueilli, tes amis? Est-ce que tu les as retrouvés? Les artistes, surtout la grande famille d'artistes, ouais. Est-ce que tu les as retrouvés? Et l'autre question qui vient, tu sais, c'est Fouga est parti, on était à un level dans le monde artistique. Fouga est revenu, il y en a qui y sont encore, il y en a qui n'y sont plus. Les choses ont un peu évolué. Quel est toi, ton regard sur le monde artistique? Mais franchement, je suis très content du côté artistique maintenant. Parce que depuis là-bas, je voyais les chansons et tout. Le Togo a carrément évolué. Le Togolais, lui, bon, malgré qu'il n'a pas de style fixe à lui, mais quand même, il s'adapte à tout. Et ils font de la bonne musique. Et c'est très bien, quoi. Même les clips, tout est nickel. On est sur TraceTV. Avant d'être sur TraceTV, mon frère, ouais. Moi-même, j'ai payé dans ce pays-là, mais on ne m'a pas joué. Mais tu as payé quand même. J'ai payé. Ouais. Fouga, bon, moi, j'ai une question pour toi. Pose-moi la question. Là. Écoute, à t'entendre parler tout à l'heure, on a cru comprendre que forcément, on doit quitter pour que ça aille. Mais quand tu es revenu, tu viens encore de dire que tu te sens très bien. Si tu dois passer un message à toute cette jeunesse, c'est lequel des messages? Partir, ou rester, subir un séisme, revenir, rester, se battre? C'est quoi finalement? C'est quoi le choix à faire? C'est comme à l'école, la dissertation. Tu fais la dissertation. Oui, tu fais la thèse, antithèse, synthèse, et après la conclusion. La vie personnelle. Et tu as mes agneaux. On ne peut pas refuser. Mais tu es frère. Même qui va dire ça. Voilà. Tu te lèves, au moins, le matin, tu te laves, il y a tout. Tu mets du bon parfum. Quand tu sors de la maison, ton cœur est content. Le parfum, si Fouga, on ne te l'a pas donné gratuitement. Hein? Mais le coût de vie, au Togo, par mois, tu as 35 000. Ouais. Tu payes parfum à 20 000. Chose. Pas évident. Tu vas mourir de faim, mon frère. Voilà. C'est pas qu'on dit que les choses sont moins chères. Non. Ça dépend de combien tu as par mois. Voilà. Tu peux avoir 1 million et payer un iPhone à 500 000. Au moins 500 000, là, tu peux jongler jusqu'à l'autre fin du mois. Voilà. Tu gagnes 50 000. Tu veux payer iPhone 600 000. Comment tu vas faire la magie ou bien portefeuille magique ou bien truc là? Comment tu vas faire? Tu ne peux pas. C'est pas possible. Voilà. Donc là, c'est pourquoi depuis que je suis parti, mes vidéos sont toujours en vernaculaire pour mon pays. Voilà. Je n'ai rien à offrir aux gens là-bas. J'ai une mission que j'ai accomplie. Toutes mes vidéos sont en EV. C'est pour que les gens de mon pays puissent comprendre ce que je dis. Il y a certains qui ne comprennent pas. Depuis toujours, pour capter l'attention de quelqu'un, pas toujours par de l'humour. Ça passe rapidement. Voilà. Donc, à travers mes vidéos, toujours, il y a un message qui est caché derrière. Ouais. Si tu es intelligent,
tu comprends. Si tu es mon fort. Voilà. Et j'ai même sorti, comment on dit, un concept, Fafapé. Voilà. Si tu es au Togo, tu es à l'abri de toutes choses. Reste chez toi. Merci beaucoup. Bien sûr. Merci. On applaudit. Merci. Fugabo, il y a énormément de messages pour toi. Il y a quelqu'un qui dit il est né de Lumumba. Voilà, Il avait commencé par rapport à ce qu'il faisait en Turquie. Comment tu as commencé? Est-ce que ça a été comme tu le dis? Quand tu as atterri, très bonne question. Oui, quand tu as atterri en Turquie, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que tu as fait? Voilà. J'avais un gars, c'est lui qui devait me recevoir à l'aéroport. Ce jour-là, il a dormi. Il n'est pas venu. Le matin, 4 heures. Oui. Je ne suis pas fou comme vous le pensez. Je suis très intelligent. Avant de partir, il m'a envoyé son adresse. Je suis revenu. Je l'appelais, ça ne passait pas. D'accord. J'ai pris un taxi. Il dit, taximan. Il n'y a même pas d'anglais, tout ça là. C'est juste le turc. Wow. Je le montre avec les gestes. Ici, il dit, OK, allons-y. Arrivé là-bas maintenant, c'est là que je l'ai appelé encore en chemin et il a décroché qu'il dormait. Il dit, je suis devant ta porte. Il est venu. Et puis le taximan est parti. Comment tu as fait? Il dit, j'ai fait au moins 2 ans aussi en Chine. J'ai la formation là-bas. Donc, je ne suis pas taré. Mais si tu dors, je suis à ta porte au moins. Donc, tu te réveilles. Donc, c'est lui qui m'a dit, ici, tu as 2 choix. Soit tu travailles dans les fabriques de jeans, tout ça. Je dis, mon frère, au moins, j'ai quand même de l'estime pour moi. Je ne suis pas comme n'importe qui. Voilà. Plutôt, aller dans le business. Et j'ai commencé avec 2 chemises pour un début. Il y a un gars qui a dit, OK, envoie-moi ça, je vais voir la qualité. Si c'est bon, on va dire. Voilà. Ouais. J'ai commencé après, à partir de 100 pièces, 200, et puis bon, tout a commencé là-bas, quoi. Je peux dire que ce qui m'a aidé, c'est les relations et les réseaux sociaux. Félicitations. En tout cas, moi, je suis complètement éblouie parce que ce n'est pas du tout facile. Et ce que j'adore encore chez toi aujourd'hui, je vais te le dire, c'est la franchise. Tu es franc, tu ne crées pas de personnage, tu es toi. Les gens t'ont connu comme ça, on t'a connu comme ça. Tu es revenu exactement comme tu es. Encore plus bonifié d'ailleurs, ça fait plaisir. Et beaucoup de personnes le disent. Il y a un message qui dit... J'aime la franchise de l'invité, on aime le Togo, mais on a malheureusement notre avenir, des fois, sous d'autres cieux, ou alors on va se chercher et puis on revient. Ça ne veut pas dire qu'ailleurs, il n'y a pas de difficulté. Il l'a dit, la vie, elle est chère, elle coûte vraiment cher. Et quel que soit ce qu'on va dire, tu es dans le pays de quelqu'un d'autre, tu n'es pas chez toi. Donc, tu dois savoir également comment marcher dans le pays de quelqu'un d'autre. Souvent, les gens, ils pensent que... Un mot pour Fouga, Océane. Oui. Le message... Qu'est-ce que tu as ressenti au lendemain du séisme quand tu as eu des appels, des messages des Togolais qui te suivent? Je l'ai même dit dans un message que j'ai fait. J'ai fait une vidéo après. Dans mes vidéos, souvent, tu crois que les gens ne t'aiment pas, mais jusque ils disent que quand tu qui aime bien, châtie bien. Donc, bon message que les Togolais. Le Togolais m'aime beaucoup, donc voilà. On a dit que tu as pleuré. Ouais, bon, j'avais les larmes aussi parce que... franchement, c'est mal à dire. Et il n'est que, genre, on avait euphorie. Joie intense, c'est quoi. Que je m'imaginais bien la tournée, non. Parce que des fois, quand tu fais la pause, les gens viennent t'insulter et tout. Bah, à partir de là... Tu as compris. En fait, c'est juste qui aime bien, châtie bien. C'est nous, ça, c'est le Togo. Fugabo, je te remercie. Je vais te demander de te lever. Pareil pour tout le monde. On a fait une très belle émission aujourd'hui. On voulait vous le ramener, le fils du terroir. Il est de retour à la maison. On dit merci à tous ces enfants également qui étaient sur le plateau avec nous. Merci à tous ceux qui ont fait cette émission avec moi, notamment tous les chroniqueurs. Un gros coucou à Kinopi, Jerry Wisdom à Javon, Joël, Miss Nescafé. On a commencé avec beaucoup d'énergie, on finit avec de l'énergie. Merci à la réalisation. On se dit demain à jeudi. Mouah. Bye bye. À l'aise. À l'aise. On est à l'aise. À l'aise. À l'aise. À l'aise. À vous les combattants de la liberté, à
À vous qui avez choisi de défendre la nation au risque de vos vies comme métier. À toutes les forces de défense et de sécurité, merci. Vous êtes notre fierté. Avec le Bazuma somio, nema omio, meyo sutenami. Ndoku swadi, nyawelo, esome, nyawelo, nekwetejo, nyawelo. Eze mitiga mila, miyo teti de yoga yo. Amasa wabase mirozi yo, sola miga fara. Qui se battent pour nous, se sacrifient pour notre chère patrie. You are not alone, je crois que me domaine à mi. Awaye mi le oro miata, on a de maumene jinkora mi la e. You are not alone, je crois que me domaine à mi. Until la kuhuni solidaire, on a de maumene jinkora. Vivre ensemble.